Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du samedi 3 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent vendredi, que les énergies ne sont pas trop lourdes hein, pour vous. Voilà, le sommeil peut être assez compliqué, assez difficile. En ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore des choses qui remontent. Alors là, on peut être vraiment sur des choses totalement peut-être inconnues pour certaines personnes, où on s'aperçoit que finalement, on peut faire des drôles de cauchemars, on peut s'apercevoir qu'on a peut-être des... comment dire ouais, certaines peurs ou certains stress ou quelque chose comme ça d'assez inconscient qui peut remonter à la surface. Là, c'est ce que j'ai remarqué, moi, en tout cas, il y a des choses qui travaillent alors que je ne m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas du tout à vivre, on va dire, sur le plan inconscient, hein, vraiment dans les rêves ou dans vraiment les zones d'ombre, hein, il y a vraiment des émotions qui remontent à la surface, peut-être même des peurs ou des traumatismes ou des choses ancrées en nous qui vont se manifester peut-être au travers effectivement de certains cauchemars ou de certains rêves ou peut-être même parfois des crises d'angoisse ou des choses complètement inattendues, je dirais, qui nous bloquent totalement. Enfin, moi, ça me sidère un petit peu, quoi. Je suis un petit peu sidérée, mais bon. J'ai entendu parler de karma, j'ai entendu parler de pas mal de choses qui travaillent en ce moment, c'est-à-dire que c'est un moment de pause, justement, qui nous permet d'être dans l'introspection, de faire vraiment un regard, où on a un regard vraiment sur soi-même, sur ses émotions, où on va aller chercher au plus profond de nous-mêmes, eh bien, ce qu'on a encore à travailler. Donc forcément, il y a des choses qui peuvent remonter à la surface et actuellement c'est quand même assez particulier, hein, en tout cas en ce qui me concerne. Bon, je sais pas vous comment vous vivez les énergies du moment, mais c'est quand même assez troublant, je trouve. J'espère que ça va vite passer parce que franchement c'est assez déstabilisant pour ma part et aussi un petit peu fatigant, voilà, parce que les nuits sont pas très reposantes, hein. Allez, on va regarder avec le petit oracle de la création ce qu'on nous donne ici. Pour ce samedi 3, alors samedi 3 juillet, voir un petit peu. Ok, bon, on en a deux. Nous avons la quintessence, je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon, alors là, on nous parle effectivement de notre... finalement de notre sagesse intérieure, hein, de notre moi supérieur. Voilà, tout dépend comment est-ce que vous voyez, hein, votre guidance intérieure, votre sagesse, votre intuition, enfin voilà, votre petite voix intérieure, hein. Donc là, on nous parle de ça pour cette journée. Donc soyons attentifs à notre voix intérieure, à ce qui se passe à ce niveau-là. Et ici, on a le royaume du spectacle, le royaume des apparences. On se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Ah, très intéressant. Bon, et bien là, en fait, on a deux cartes qui se répondent. Pourquoi ? Parce que le royaume du spectacle, c'est en général... lorsqu'on a tendance à se mettre des masques un petit peu comme ça pour faire semblant, pour dire bah oui je vais bien, regarde je souris, tout va bien, je vais bien, alors qu'au fond de nous non c'est pas trop bon. Il y a des fois où oui il y a des choses qui vont pas si bien que ça quoi, mais on n'a peut-être pas envie d'en parler ou on n'a peut-être pas envie de le montrer, hein, tout court. Et là je pense que par rapport à ce que l'on va montrer en tout cas aux autres, il va être intéressant de justement de s'en apercevoir et de s'en rendre compte, parce que souvent quand on porte des masques on s'en rend pas forcément compte. Et là notre intuition en tout cas elle va nous montrer peut-être le chemin, ou en tout cas elle va nous montrer quelque chose d'important par rapport à notre façon d'être, à notre façon de se mettre en scène surtout vis-à-vis des autres. Voilà, donc
il y a un besoin, si vous voulez, de plus d'authenticité, hein, de se reconnecter un petit peu à nous-mêmes. Et de regarder ce que l'on fait peut-être par automatisme ou ce que l'on fait peut-être par rapport aux autres ou en fonction du regard des autres et se dire non, 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 mais là aujourd'hui je choisis d'être moi et simplement moi. Hein. J'ai vraiment le ressenti qui est... On nous invite à prendre les choses avec plus de simplicité, à pas se prendre la tête. Que si vraiment, voilà, que d'habitude vous êtes quelqu'un de très souriant, voilà, et que si là ça va pas, que vous êtes fatigué, que vous êtes émotionnellement troublé comme on peut l'être, hein, enfin en tout cas pour ma part en ce moment, eh ben il faut pas hésiter à le montrer, hein. Il faut pas hésiter à montrer cette part de nous qui, bah oui, parfois on se sent pas bien, quoi. On n'est pas toujours bien, on n'est pas toujours comme parfois sur les réseaux sociaux, on peut voir les personnes toujours oh là là, la vie est belle, la vie est merveilleuse, je suis joie, tout va bien. Non, 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 non. Et ça, il faut l'accepter déjà. Et puis en même temps, il faut accepter de le montrer aussi aux autres et de le dire et de dire bah non, bah, aujourd'hui ça va pas trop, mais bon, ça va passer, c'est pas grave non plus, mais voilà, faut quand même dire les choses. Ouais, d'accord. Bon, allez, on va regarder ce qu'on nous donne pour ce samedi avec l'oracle des chakras. Alors, samedi 3 juillet. Énergie générale pour ce samedi 3 juillet. Voyez ? La volonté, l'expression, la confiance en soi, le self-control et la direction. Bon, cette carte-là, elle peut nous parler aussi de la capacité qu'on a à contrôler un petit peu nos émotions et être vraiment dans cette notion de masque et de mise en scène. Donc, attention à ça, je pense que c'est simplement peut-être... Ici, ça va être peut-être simplement, on va peut-être se retrouver dans des situations justement où on va être tenté de faire semblant. Tenter de dire oui alors qu'on pense non, tenter de dire quelque chose alors qu'en fait non, c'est pas du tout le reflet de ce qu'on pense ou de ce que l'on ressent. Mais là, ce qu'il va falloir apprendre à faire, surtout à travailler, c'est la confiance en soi. Et de se dire, ok, pourquoi est-ce que je ne m'autorise pas à être moi-même? Pourquoi est-ce que je ne m'autorise pas à dire ce que j'ai envie de dire? Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça à regarder ici qui va nous permettre de travailler cette notion de confiance en soi et d'expression de qui on est vraiment. Je parlais des rêves tout à l'heure. Bon, voilà. Il y a peut-être quelque chose au travers des rêves en ce moment, hein, dans vos nuits, là, je sais pas. Mais il y a des messages, des signes, des symboles ou peut-être même une guidance qui peut effectivement vous mettre sur la voie de quelque chose. Donc, essayons de regarder un petit peu comment est-ce qu'on agit dans certaines situations. Est-ce qu'on en est vraiment authentique? Est-ce qu'on s'écoute vraiment? Est-ce qu'on reste fidèle à soi-même? Ou est-ce qu'au contraire, on a tendance à porter un masque pour éviter soit le conflit, soit d'être jugé ou tout simplement parce qu'il y a encore quelque chose à travailler en nous. Voilà, donc là c'est intéressant à regarder. Ok. Allez, on va aller voir un message de Murmure de Ganesh pour cette journée du 3 juillet. Ok. Et nous avons l'intuition. L'intuition représentée ici par le troisième œil. Alors, l'intuition ici, c'est vraiment cette capacité qu'on a à s'écouter, soit en fait à être vraiment à l'écoute de ces valeurs, justement. C'est ça que je ressens en fait. C'est vraiment cette notion de oui, moi je sais ce que je veux, ou en tout cas je sais comment je vois les choses, j'ai ma propre vérité. Maintenant, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour l'exprimer, ça, pour incarner ça, ce que je veux, avoir l'attitude qui correspond aussi voilà, à qui je suis. Voilà, c'est là toute la difficulté, je pense, du challenge pour cette journée. Ça va être vraiment d'être cohérent avec nos pensées, nos envies, nos valeurs, notre authenticité, et en même temps de savoir écouter aussi notre petite voix qui nous donne le chemin, qui nous donne les réponses aussi peut-être, et la guidance. De se laisser guider par son intuition et vraiment de se faire confiance pour le coup. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des fées pour cette journée. Samedi 3 mars. On a la très jolie carte, loin, très loin d'ici, rêverie créative. Bon,
Alors c'est une journée qui sera pleine de, je dirais, on sera porté quand même sur l'imaginaire, sur le fait d'imaginer un tas de choses, de fantasmer, peut-être de rêver à des choses lointaines. Pourquoi pas à s'évader un petit peu aussi, hein. À un moment donné, il y a une envie de s'évader, il y a une envie de rêver, de faire peut-être des choses qui nous permettent aussi cette rêverie-là. Voilà, tout simplement. Donc, suivons notre intuition, suivons un petit peu notre guidance, notre boussole intérieure qui vraiment nous amène sur le chemin de la confiance en soi et puis aussi l'expression de qui on est vraiment. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure dans le fait que en ce moment il y a pas mal de choses inconscientes qui remontent à la surface. Ça peut être des émotions, ça peut être des traumatismes ou des choses même qu'on n'avait même pas pris conscience, mais du tout, enfin on savait même pas. Et là on commence à mettre des mots sur des mots peut-être. Hein, on comprenait pas pourquoi peut-être on avait parfois des crises d'angoisse complètement qui venaient comme ça. De manière inattendue, sans s'en rendre compte, et on n'arrivait pas à comprendre. Peut-être que là, il y a des compréhensions qui commencent à se mettre en place. Il y a comme un puzzle qui commence vraiment à se terminer. On commence à voir et à comprendre certaines choses, ce qui fait qu'on arrive à mieux se connaître, et ce qui fait qu'on se rapproche de plus en plus de notre quintessence, de notre véritable être, de notre âme, finalement. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous... On va s'apercevoir qu'au fur et à mesure du temps, il y a beaucoup de choses qu'on fait machinalement, mais qui ne sont plus du tout alignées avec notre âme, justement. Donc on est encore et toujours dans ce travail d'évolution, de perception surtout, parce que l'intuition aussi, c'est notre capacité à percevoir les choses avec un œil et un regard différents de ce qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Et là, il y a peut-être des possibilités, il y a peut-être des choses qui se dessinent, hein, peut-être de nouvelles idées qui arrivent à nous, et au final on se dit mais pourquoi pas en fait, mais pourquoi pas, et oui, et moi je me verrais bien là-bas, et pourquoi pas, et voyez, bon là je dis là-bas parce que il y a la notion de loin, très loin d'ici, il y a peut-être une envie d'ailleurs, il y a peut-être une envie de quelque chose de nouveau, et du coup de se laisser aller à la rêverie et à s'imaginer et à se dire mais pourquoi pas en fait. Pourquoi pas? Parce que du coup, on cherche vraiment à se rapprocher de qui on est vraiment et à vouloir incarner notre âme pleinement avec le moins de résistance possible. C'est intéressant parce qu'ici, on nous parle d'invitation, on nous parle de contact, d'échange et de lien. Donc voyez aussi comment ça peut résonner au travers de vos liens, au travers des rencontres qu'on peut faire pour cette journée, au travers des discussions aussi qu'on peut avoir, qui nous permettent ici de rêver, de s'ouvrir peut-être à de nouvelles choses et de se dire pourquoi pas finalement. C'est très intéressant là, hein, vraiment. Allez, on va voir ici avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du samedi 3 mars 2021. Mais là, il y a vraiment une volonté, si vous voulez, de se rapprocher de qui on est vraiment et d'y voir beaucoup plus clair dans nos désirs. Bon, on a la carte du dialogue. Le partage, le dialogue, l'échange. Ouais, il y a une belle énergie Ouais. Donc la communication, c'est important. Communication, confiance en soi, expression de qui on est vraiment au travers des échanges et au travers du dialogue ici. Ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot. J'ai choisi le Gilded Tarot Royal pour aujourd'hui. Vous voyez, loin, très loin d'ici, c'est un petit peu l'idée de cette carte. Hein. Il y a une envie d'évasion. C'est comme si quelque part on était appelé à explorer d'autres chemins. Pourquoi pas. Il y a peut-être pour certains une envie de changer d'horizon, hein, tout simplement. Ouais, voilà. Hein. Il y a des choses qui ne nous plaisent plus. Il y a des choses qui ne nous comblent plus. Et on peut être aussi au travers de relations qui nous ont déçus peut-être par le passé, ou en tout cas qui ne nous ont pas épanouis. Hein. Clairement, la 5 de coupe ici, on voit bien ce personnage complètement désabusé. Mais ce que je ressens au travers aussi de cette 8 de coupe ici, c'est on laisse pas quelque chose par dépit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a envie. C'est vraiment une envie de découvrir de nouveaux horizons, peut-être de nouvelles
peut-être de nourrir de nouveaux projets, hein, et de pouvoir en discuter pour cette journée, ne serait-ce que s'évader un petit peu, vous voyez, s'imaginer et de se dire, bah ouais, moi je m'imagine là, sur une île, enfin je sais pas, vous voyez, un petit peu, des fois on refait un peu le monde, hein, vous voyez, avec des collègues de boulot, avec des amis ou n'importe qui, puis on refait un petit peu le monde, et puis on se dit, non, non, là... Là, franchement, c'est trop lourd ce qu'on vit, là. C'est trop dur, c'est trop pénible, c'est trop... Enfin, voilà, il y a une insatisfaction, il y a eu de la déception, il y a eu aussi peut-être des regrets pour certains. Donc là, on veut plus de ça, en fait. On veut plus de ça, mais on cherche à s'évader. Ok, d'accord. Ce qui est intéressant ici, c'est que la 6 de bâton nous parle de fierté, de confiance en soi et de quelque part de se sentir à la hauteur, de se sentir victorieux ou victorieuse par rapport à quelque chose qui nous a été difficile ou qu'on a pu surmonter. Et c'est marrant, mais j'ai l'impression que pour certains, bah, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a une difficulté à se sentir bien aligné dans sa vie aujourd'hui, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne nous satisfait pas, ou peut-être qu'il y a des regrets qui traînent, ou peut-être qu'il y a encore des choses à travailler, où on se rend compte qu'on n'est pas encore totalement nous-mêmes, où il faut encore aussi se rendre compte que y a des choses qu'on fait encore par rapport aux autres, ou par rapport à une blessure, ou par rapport à... par rapport à un manque de confiance en soi, tout simplement, et là on se dit, mince, qu'est-ce que j'aimerais être comme ça, qu'est-ce que j'aimerais me sentir fier, victorieux, qu'est-ce que j'aimerais réussir à faire ça, vous voyez. Il y a une espèce d'évasion comme ça, où on a envie d'y croire, on a envie de s'évader, mais parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est difficile à supporter. Quand je vois la 5 de coupe et la 2 d'épée, j'ai vraiment le ressenti ici qu'il y a vraiment une situation qui... Comme si on ne se sentait pas capable d'y arriver, comme si on se sentait démunis, ou pas à la hauteur, ou voilà, on a un manque de confiance en soi, on a l'impression qu'on va pas y arriver, on va pas s'en sortir. Or là, on nous dit, mais pourquoi? Pourquoi pas, finalement? Notre intuition, elle nous dit, mais si, mais peut-être parce que justement, on n'est peut-être pas sur le bon chemin, tout simplement. Là, il y a peut-être il y a peut-être une situation à quitter ici pour se diriger vers autre chose. Vous voyez? Donc là, pour cette journée, j'ai vraiment le ressenti qu'il y a un besoin de se reconnecter à ses émotions, il y a un besoin de se reconnecter à cette part de nous, d'avoir confiance aussi en nous, d'avoir confiance en la vie, et surtout confiance en notre intuition, quoi, tout simplement, qui nous guide vers quelque chose de nouveau. Donc on peut avoir des idées créatives, on peut avoir de nouveaux projets, des inspirations comme ça qui viennent, et de se dire, bah ouais, mais pourquoi pas, finalement. Voilà, donc on va chercher, en tout cas au travers d'un dialogue, à essayer de voir ce qu'on pourrait laisser derrière nous, c'est-à-dire tout ce qui ne nous convient plus, pour aller vers quelque chose d'autre. Ouais, on est toujours dans la même démarche de vouloir avancer ici. On a un besoin de se sentir utile aussi, hein, pour certains, peut-être au niveau professionnel, il y aura un besoin, ou au niveau de nos projets de façon générale, il y aura un besoin de contribuer à quelque chose d'utile. Donc voyez comment ça peut pas résonner pour vous, mais c'est ce que je ressens là. Alors, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Samedi 3 juillet. Le partage. Bon, dialogue, partage, ok. Très bien. L'originalité, pour moi, me parle de quintessence quand même, hein. C'est notre propre sensibilité personnelle. C'est vraiment notre touche personnelle qu'on a chacun d'entre nous. Donc ça, c'est chouette parce qu'on va pouvoir enfin se montrer un peu nous-mêmes. Qui on est vraiment, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Voilà, notre personnalité, mais on va dire beaucoup plus... sans le masque, quoi. Vous voyez? On laisse tomber un petit peu le masque, même si ça reste un peu difficile, hein. 9 de bâton. Ok, le diable. Ah, c'est difficile, ouais. Ok, bon. Attention à l'ego, j'ai envie de dire, pour cette journée aussi, hein. Donc là, pareil, au niveau relationnel, il va falloir faire attention à ne pas être tenté, si vous voulez, d'être sur la défensive, d'être trop dans le je ne me laisse pas approcher, je me méfie, hein.
La 9 de bâton, c'est lorsqu'on se méfie, on est dans la méfiance, on est dans la retenue. On ne laisse pas paraître notre propre originalité ou notre propre sensibilité ici. Et on paraît peut-être un peu plus superficiel. Bon, là, avec la 5 d'épée, j'ai bien peur qu'il y ait un petit peu de l'eau dans le gaz. Donc attention, si jamais vous avez quelqu'un en face de vous d'un petit peu hostile, quelque part, ne dressez pas... comment je pourrais dire ne dressez pas un mur pour vous défendre. Là, ce qu'il va falloir réussir à faire pour cette journée, c'est vous montrer tel que vous êtes, dans votre propre sensibilité. Évitons les apparences, évitons de nourrir des conflits, d'être tenté justement de se laisser prendre par des énergies un peu impulsives. Mais être plutôt dans cette notion de patience. Parce que la 7 de Pentacle, elle nous parle ici de calme, de patience, de se dire que bon, moi de toute façon, j'ai fait ma part de boulot, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que les choses se passent au mieux. Ici, on nous parle de partage, il y a une idée de coopérer, de collaborer, de discuter avec quelqu'un ici sur peut-être un sujet de discorde. Mais ce qu'on nous invite à faire par rapport à ça, c'est surtout de garder confiance en vous, de suivre vraiment votre cœur, votre intuition, de vous montrer tel que vous êtes, et quelque part de pourquoi pas, comment je pourrais dire ça, de pourquoi pas partager des choses importantes, même si vous savez que ça peut être mal perçu de l'autre côté. Mais on nous dit ici que la solution, finalement, elle va venir de notre capacité à faire preuve de patience ici, dans cette situation-là. C'est vraiment ce que je ressens là. Parce que il peut y avoir des vérités qui sont bonnes à dire, mais qui peuvent fâcher aussi, hein, qui peuvent vraiment être difficiles à entendre. Donc, que ce soit de votre côté ou du côté en face, hein, il y a des vérités qui vont pas forcément être bonnes Enfin, c'est pas qu'elles sont bonnes à dire, c'est que si, elles sont utiles à dire, bien sûr, mais elles peuvent être très mal perçues, très mal prises. Hein. Quand on voit la 5 d'épée ici, on se dit, oula, attention quand même à ne pas dépasser les limites. Donc c'est une journée un peu délicate où on nous invite à être nous-mêmes, à dire nos propres vérités, nos propres perceptions, notre propre truc, mais ça peut effectivement déclencher des hostilités en face. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile à gérer, parce que si on commence à porter un masque, on se ment à soi-même. Et on se sent pas à l'aise avec ça. Et si on porte pas de masque, on risque d'affronter certains conflits. Voilà. Mais à un moment donné, c'est peut-être ça, justement, le fait d'apprendre à avoir confiance en soi, c'est aussi affirmer ses valeurs, affirmer ses idées et dire, oui, mais moi je suis comme ça, je suis pas autrement. C'est soit tu m'acceptes tel que je suis, soit sinon, on va pas pouvoir s'entendre. Voilà. Mais il y a de la diplomatie, hein, il faut mettre quand même les formes, il faut mettre les mots, il faut voilà. C'est délicat, hein, c'est une journée qui est encore délicate, donc bon, c'est pas encore une journée de repos, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on nous invite à être qui on est. Hein. La quintessence, c'est vraiment ça. Le royaume du spectacle, c'est vraiment les masques qu'on peut se mettre parfois et qui peuvent évidemment ne pas du tout correspondre à qui l'on est vraiment. Allez, on va regarder quel est le message conseil du tarot des anges gardiens ici pour cette journée. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Ok. Donc là on vous dit ici que vous êtes une personne à part, dans le sens où vous avez votre propre sensibilité, votre propre originalité, et que vous pouvez vous faire confiance. Voilà, vous êtes qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, comme tout le monde. Sauf que là, il y a vraiment l'idée de s'assumer et de s'affirmer tel qu'on est pour cette journée-là. Donc oui, ça peut ne pas plaire, hein, c'est certain, mais en même temps, vaut mieux ça que de porter un masque et du coup s'engager dans des choses qui ne nous correspondent absolument pas du tout. Donc on ose poser des limites, toujours et encore, et puis en même temps, on essaie de se libérer de certains conflits ou de certains carcans finalement qui ne nous correspondent pas du tout. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.